Permacultrice, permaculteur du Finistère Nord et d'ailleurs, bonjour, vous êtes au jardin de Kerana. Donc nous sommes actuellement en deuxième semaine de juillet. Donc le jardin évolue, vous voyez, là c'est le figuier, figuier qui est proche de la zone 5. J'attends de voir ce qu'il donne, il n'a pas encore donné de fruits depuis que je l'ai planté. On va voir ce qu'il donne. Par contre le cassissier qui est là et les groseilliers qui sont là-bas ont très bien donné cette année. Donc alors ici j'avais présenté sur cette planche là, j'avais planté des mille-pas. Donc en fait sur les trois planches que vous voyez ici, vous avez les mille-pas, c'est-à-dire haricots, potirons, courgettes, maïs et haricots. Donc vous voyez, c'est pas glorieux, c'est pas glorieux. C'est un endroit qui a en moyenne en fait entre 3 et 4 heures de soleil à peu près par jour, le reste c'est relativement ombragé. Donc je pense que ça vient de ça, de là. Ici c'est la planche qui a réussi le mieux au niveau des maïs, vous voyez bien. Hop, vous voyez des maïs là, vous avez quelques haricots, ou du moins vous avez un haricot qui pousse ici, et le reste, les courgettes, elles ont bien du mal, parce que ce sont des plantes qui ont besoin de soleil. Alors ici vous avez la planche avec du chou, vous avez des roquettes, vous avez des œillets, ceux-là, on va bien voir ce que ça va donner. Là on est quand même dans une période qui est sèche depuis très longtemps et ça monte facilement en fleurs. Je veux pas trop arroser, il y a un petit paillage, je veux pas trop arroser. Au fait, pour cette planche là avec la mille-pas, vous voyez à côté il y a des betteraves. J'ai fait un essai de plantation de betteraves, de semis de betteraves. Donc vous avez derrière la planche avec les poireaux, avec deux dates de plantation et de repiquage de poireaux différents. Vous avez en premier aussi des épinards, quelques choux, une roquette, vous avez des salades, vous avez j'ai semé des carottes entre mais bon là c'est pas une grande réussite, je l'avoue. Le framboisier qui m'a fait une très très belle récolte, elle n'est pas encore finie, d'ailleurs vous voyez quelques framboises qui sont encore récoltables, comme ici. Vous en avez aussi en bas qui sont récoltables encore, je vais faire ça demain matin. Vous avez une autre planche ici, mélange de roquettes, de choux chinois, de choux frisés. Là-bas il y a, vous voyez, des feuilles sur un potiron, avec des pois. Les pois ils n'ont pas donné des masses non plus, mais c'est un endroit où j'ai du mal, parce que si vous vous rappelez bien, vous avez une grande haie de prunelier devant. Hop, je vous la montre. Hop, un énorme érable ici. On va dire qu'il fait à peu près, en fonction de la maison, entre 12 et 15 mètres. Et puis ici, vous voyez le soleil à travers d'un autre érable. Ouais, pas trop de soleil. Alors là, par contre, vous avez les panais, les fruits et les fleurs du panais, fruits actuellement, les graines de panais. Ça, je suis bien content parce que je vais avoir plein de graines de panais pour l'année prochaine. Donc là vous avez rhubarbe qu'on soude, rhubarbe encore ici, et un petit plant de rhubarbe ici. J'en ai fait déjà quelques confitures, c'est pas mal. Là vous avez une blette qui est montée à graines, vous avez une salade au milieu, une salade à couper, vous avez ici, ça c'est des fleurs d'échalotes, Là vous avez une planche, j'ai essayé, planche. Alors betterave, haricots, vous voyez, betterave, haricots, salade, betterave, haricots encore, quelques salades encore qui me restaient, anettes, du basilic, et oui, du basilic en Bretagne, c'est pas mal, et d'autres betteraves encore en poké, là je les ai laissées tout en même temps, parce que c'est vrai que quand vous allez planter une betterave, vous allez avoir par graine plusieurs plants qui vont dessous. Donc ça c'est la serre maintenant, la petite serre en 2 par 3.
Vous voyez, les tomates, elles sont pas mal, hein. Moi, je trouve que c'est pas mal du tout. C'est la première année où j'ai des tomates comme ça, pas de mildiou. Hop, je me rapproche un petit peu. Vous voyez, là, ici, bon, elles sont encore vertes, hein. Ici, vous en avez d'autres aussi sur cette plante, là, sur cette planche. Hop, voilà, la mise au point est pas facile, là. Hop, voilà. Donc, sur celle du fond, vous avez de la tomate grappe. Ici aussi, hein. Ah, ça pousse et au fond c'est une tomate cerise, pas mal de fleurs. Donc vous avez encore des salades et vous avez même de la salade. Hop, je vais vous montrer plutôt là-bas. Au fond vous avez des jolies fleurs, en fait des jolies fleurs mauves. C'est de la salade d'hiver en fait qui est en train de faire ses fleurs. Salade d'hiver qui est en train de faire ses fleurs. J'ai encore un plant de tomates qui est ici. Qui va être à planter. Je sais pas comment je vais faire, mais je pense que je vais la former, je vais la planter, hein. Il y a du souci, il n'y a pas de souci comme on dit, hein. Et voilà, les capucines ont été plantées avec les salades, avec un plant de ricin aussi dans la serre. Bon, il y a pas mal de plantes dans cette serre, mais en fait il y a une bonne ventilation parce que malgré qu'elle soit petite, vous avez une ventilation sur le côté en bas. Donc vous voyez ici, eh ben, c'est pas mal du tout. Nous passons maintenant du côté du jardin rond en mandala. Donc vous voyez évidemment la mare. Eh ben, elle souffre un peu en ce moment, hein, parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas plu. Le niveau baisse fortement. Donc je vais vous montrer là une caseille qui fait son bout de chemin. Là un kiwi, mais alors là le kiwi il n'a pas pris du tout. Alors je sais pas pourquoi. Il n'a pas pris du tout, pas une feuille, pas rien. À cette époque-ci, ça devrait être comme les kiwis, devrait y avoir des feuilles, rien du tout. Le chèvrefeuille derrière qui est pas mal d'ailleurs. Et ça c'est la butte azélipe. Donc alors la butte azélipe ici, toutes celles-là, si vous suivez mes vidéos, ce sont des planches qui ont très peu de soleil, hein. Vous avez on va dire lumière diffuse 2 à 3 heures par jour, c'est pas beaucoup, hein. Donc j'ai fait aujourd'hui des essais. J'ai mis des brocolis, j'ai transféré les brocolis du jardin triangle et des choux-fleurs sur ces planches. Vous voyez qu'elles ont été semées là et arrosées. Les patates, je pense qu'elles seront pas mal. Les pommes de terre que j'ai plantées, elles seront pas mal, mais le reste n'a pas beaucoup poussé. Beaucoup mangé par les limaces en début de printemps, mais depuis ça ne pousse pas très bien, hein. Le chou cal qui est ici s'est fait atteindre par la pierrite du chou il n'y a pas très longtemps. J'ai fait un traitement au BT parce que là il y avait vraiment trop dessus. Nous voyons ici maintenant le carré potager. Alors le carré potager, vous voyez, il y a du semis de radis sur la première partie, un basilic, un thym, une marjolaine et une aneth. C'est pas mal. Vous avez là la butte Sepolzer. La butte Sepolzer, elle est pas mal. Alors je sais pas si c'est le fait qu'elle soit Sepolzer ou c'est le fait qu'elle ait plus de soleil. Mais je pense que c'est le fait qu'elle ait plus de soleil. Vous voyez les choux cales, les choux, choux-fleurs qui commencent à faire aussi ici. Là vous avez une salade à couper verte qui fait des fleurs. Vous avez encore des pommes de terre qui restent, des capucines toujours, choucal encore. Là vous avez du céleri qui va pousser, choucal encore, un grand plant de ricin. Vous avez une salade à couper qui est montée, mais en fait les feuilles elles sont pas mal comme ça, même montées. Donc là vous avez encore des pommes de terre, vous avez de salade à couper brunes. Et moi je les aime bien les salades à couper brunes, hein, parce que c'est vachement pratique. Vous coupez et puis après les feuilles elles repoussent. Vous avez les poireaux qui poussent. Vous avez, vous voyez, une salade rouge grenobloise avec des courgettes. Là ça doit être des courgettes musquées, je pense, des courgettes musquées. Vous avez d'autres choux qui poussent, courgettes musquées encore. Là un plant de ricin. Hop, ici vous avez vous voyez, les courgettes musquées, je pense que ça doit être ça qui pousse ici. Vous avez des petits céleris
qui ont été plantés un peu après, des poireaux qui ont été encore plantés après. J'ai fait différentes plantations de poireaux. Donc pommes de terre aussi, encore salade à couper ici. Vous avez un yacon, le yacon poire de terre il est pas mal, hein, les feuilles sont pas mal. Donc maintenant est-ce que les poires de terre vont être bonnes? Ça je sais pas. Est-ce qu'elles seront bien productives? Je ne sais pas du tout. Alors là vous avez un plan de courgettes vertes noires maraîchères sur la butte Sepolser. Et ben vous voyez il est pas mal, hein, il est pas mal. Mais là vous avez une énorme courgette vous en avez une petite que vous voyez ici. Et je vais vous montrer, il y en a une énorme en formation qui est sous la feuille, hop, ici. Vous voyez un peu, et celle-là, je vais la garder, en fait, vous voyez, ça c'est mon doigt, et ma main, vous voyez la taille de la courgette, celle-là je vais la garder pour faire des graines. Vous avez encore des fleurs dedans, vous avez un autre plant de ricin, ici vous avez une courgette, en fait, ça c'est une non-coureuse d'Italie, je crois que c'est une non-coureuse d'Italie. Vous avez des belles bataillas ici, des scaroles, pardon, des scaroles. Vous avez encore de la salade à couper qui est très intéressante. J'adore cette salade, elle se fait très peu manger par les limaces, c'est très intéressant. Et elle produit beaucoup. Vous avez ici des choux-fleurs qui ont été plantés. Vous avez encore une salade ici. Les choux frisés, vous voyez, un mélange partout. Hein, c'est ça la permaculture, un mélange de partout. Moi, je fais plus de rotation. J'ai décidé de plus faire de rotation. Je mélange tout, comme ça, il n'y a plus de rotation. Et là, vous avez un plan. Alors, c'est quoi? C'est un plan de pâtisson. Alors, je me rappelais plus très bien si c'était un pâtisson qui était planté. Mais en fait, quand on commence à voir la formation des fruits... Hop, il faudrait que je vous en montre un. On voit tout de suite que c'est un pâtisson. Hop, vous voyez ici, le petit là. Le petit en bas, hop, il est là. Vous voyez là, hop. Et le mini pâtisson qui est en train de se former. Là, vous avez un mini pâtisson qui est en train de se former. Hop, voilà. Donc un plan de pâtisson qui est très bien, mais lui, il va avoir 6 heures de soleil au moins dans cette partie de la butte Sepolser. Il y a au moins 6 heures de soleil, hein, donc il est bien pour ce genre de plan. Donc je continue, là vous avez de la roquette, alors ça c'est génial, hein. Vous avez un plan de pommes de terre, un plan de roquette, ça c'est sympa. Vous avez encore, ça c'est de la salade, vous le voyez bien, c'est de la feuille de chêne. Donc vous avez les oignons que je laisse malgré que les feuilles soient sèches. Parce que j'ai vu une vidéo à un moment qui disait que malgré que les feuilles soient sèches, on peut gagner 20 à 30% de taille de l'oignon en les laissant en terre. Parce qu'en effet, quand vous tirez les oignons, comment ça s'appelle, quand les feuilles sont sèches, vous avez du mal à les tirer. Donc c'est-à-dire que les racines sont encore enfoncées. Donc ça veut dire que ça continue à produire. L'oignon grossit encore 20 à 30%, c'est énorme, après que les feuilles étaient sèches. Donc de l'autre côté de la butte Sepolser, on voit, hop, je vous l'ai montré, mais vous faites là, alors le pot blanc qui est ici, en fait c'est une scarole que j'essaye de faire blanchir, hein. Donc vous avez la butte Sepolser et là on va passer sur la planche de haricots. Alors là vous avez un pot noir aussi, c'est une frisée qui était parmi les haricots et que j'essaye de faire blanchir aussi, c'est la première fois que je me tente. Vous voyez, hop, vous en avez une autre frisée ici parmi les haricots. Hop, ici aussi frisée parmi les haricots. Et là, qu'est-ce que vous avez parmi les haricots? Vous avez des plants de maïs. Ah, c'est marrant, hein, j'avais planté des plants de maïs, je ne m'en rappelais même plus. Et puis j'ai vu les feuilles. Et voilà, c'est des plants de maïs parmi les haricots. Donc alors, le problème du soleil. Qu'est-ce que ça fait? La lumière, vous lirez partout qu'en dessous de 3 à 4 heures de soleil par jour, tous les légumes fruits, il y aura du mal à en produire. Là, je vous le confirme. Vous voyez, ça, c'est des plants de potirons qui ont été plantés en même temps que ceux-là. Donc, vous voyez la tête de ceux-là, ils sont énormes, ceux que je vous ai montrés tout à l'heure.
Et ben ceux-là, ils ont été plantés en même temps. Et ben là, la feuille, si je vous montre ma main, oui, hop, pour avoir une échelle, tout petit, tout petit. Celui-là aussi, et ceux-là, ils ont environ 2 à 3 heures de soleil par jour et de la lumière. Vous voyez, à l'heure actuelle, là, on est 19h, il y a encore de la lumière, mais c'est une lumière plutôt diffuse. Donc là, vous avez encore une planche qui a beaucoup d'ombre aussi. Donc vous avez des betteraves, vous avez des choux qui sont normalement des choux paumés, style cabu, du chou cal, ça monte pas mal pour toutes les plantes qui sont comment ça s'appelle, à l'ombre et tout ça, c'est pas facile. Là vous avez des navets platifs qui poussent par 3 ou 4. Les feuilles sont pas mal, mais les racines sont pas énormes. Vous avez un souci ici qui qui pousse au bout. Donc, là, vous avez Simon, et vous avez Simon qui est en train d'aller voir la mare, mais il n'y a plus beaucoup d'eau dans la mare, donc il se demande est-ce que je peux me mouiller pas tout pas pour aller boire l'eau. Bah ouais, vous voyez cette petite zone, la première zone est presque à sec. Et vous avez des lenticelles qui commencent à venir, donc une certaine eutrophisation, comme on dit. Et vous avez des myosotis d'eau qui ont poussé, de jacinthe, des iris d'eau, de la prêle. Ça y est, ils tentent l'aventure, Simon. Donc vous avez ici une jachère fleurie. J'avais mis une jachère fleurie de chaque côté de la mare pour augmenter la biodiversité et pour que ça soit plus beau. Vous voyez, des écholdias, des bourraches, des œillets, c'est pas mal. Pendant la journée, c'est pas mal. Donc là, la partie pommes de terre. Partie pommes de terre commence à être consommée. Je sais pas si c'est le fait de planter sans sans remuage du sol, ou alors j'ai c'est peut-être à cause de la paille. J'ai un rendement qui est assez médiocre en fait, qui est assez médiocre. Une partie de la plantation ça a été faite par mes propres semences, ou peut-être que c'est les propres semences. Là, hop, j'ai planté aussi un plant de courgettes rondes jaunes. Donc je vais bien voir après les pommes de terre, parce que comme il y a eu du compost, du foin, de la paille, de la tonte, normalement ce sont des plantes qui aiment les sols et les supports riches en matière organique. Donc je vais bien voir. Donc là vous avez les topinambours. Et les topinambours ils sont pas mal, parce que vous voyez la barrière derrière. On est à peu près 2 mètres, donc ils commencent à dépasser les 2 mètres. Au bas vous avez des oignons que je n'ai pas encore, c'est pas sec, là c'est pas sec. Vous en avez aussi là des oignons aussi des oignons rouges Red Baron. Là-bas c'est des oignons style Stuttgarter. Là en Bretagne, j'ai fait l'essai, si vous me suivez, vous avez vu que j'ai planté des plantes de tomates à l'extérieur. Cette année il fait bien chaud, je crois que j'ai eu du nez. Vous voyez, elles sont pas mal quand même, les tomates à l'extérieur, c'est pas mal. Après là, vous avez aussi des tomates grappes à l'extérieur. Les choux, qui poussent aussi. Et là, vous avez les planches d'asperges, la première planche d'asperges. Vous voyez, elles sont pas mal, les planches d'asperges. Alors là, je l'amène avec, avec du paillage sans terre. Alors là vous avez la deuxième planche d'asperges, vous avez un reste de salade, vous avez une salade encore qui est là et qui est montée en fleurs, vous en avez une autre qui est tombée et qui est montée en fleurs. Vous avez sur le bord là des salades, des haricots. Là vous avez, j'ai repiqué du poireau, du tout petit poireau. Et là, la deuxième planche d'asperges qui a été mise sans paillage. Là, je trouve que la planche avec paillage est bien mieux que la planche sans paillage. Pourtant, je vous dirais que le paillage, je me suis posé des questions cette année. Parce qu'avec la quantité de limaces, et puis normalement on n'a pas beaucoup de chaleur en Bretagne, cette année, le paillage, je pense qu'il a porté préjudice à un moment, surtout sur les buttes, pour reprendre de la température. Donc là vous avez le figuier,
ça c'est la butte originelle. Si vous suivez mes vidéos, vous savez ce que je veux dire. C'est une butte originelle. Et là, je pense que c'est du potimarron. Regardez un peu. Hop, il est pas mal celui-là. Hop, hop, le voilà. Ça c'est du potimarron ou malgré que la couleur je trouve bizarroïde. C'est un plan que j'ai eu par une autre personne, mais elle se rappelait pas de ce que c'était. Alors ça a la forme d'un potimarron ou d'un potiron, ou alors peut-être une courge musquée, peut-être. Je sais pas du tout. On verra bien. Hop, là vous avez aussi encore un ricin au milieu de la butte. Vous avez une petite, un plant de tomate aussi qui essaye de se faire son bonhomme de chemin dans la butte. Et là, vous avez encore une courge, donc une courge ou une courgette d'ailleurs. Je ne sais pas trop, mais elles poussent bien. Et vous voyez, celles-là, elles ont 6 à 7 heures de soleil ou de lumière par jour. Hein. Vous voyez, hop, Simon s'est intéressé parce qu'il y a les chiens d'en face qui ont aboyé. Alors la force de la nature, regardez, un citronnier complètement mort à cause de l'hiver, et ben là, il est en train de me refaire des feuilles, c'est très sympa, je suis bien content. Hop, nous passons dans la forêt fruitier, donc plantation d'artichauts à la base de la forêt fruitier, ben il pousse pas mal, Là, vous avez hop, le poirier, un autre poirier. Donc ceux-là, ils n'ont pas fait de fleurs cette année, donc j'aurai pas de fruits, il faut pas rêver. Là, vous avez les planches de fraises, donc c'est pas mal, mais pas mal sont mangés par des limaces quand même. Donc là, vous avez des plants, un plant de myrtille, un plant de RL ici, un plant de menthe. Alors entre le poirier et le mirabellier, lui est pas mal, hein, regardez. Hop, hop, là on voit bien les mirabelles. Il faudrait que j'arrive à faire la mise au point. J'en avais, hop, vous avez des mirabelles là. Vous avez pas mal de mirabelles. Là vous avez des plants d'érel, 2 plants d'érel avec un plant de menthe bergamote au milieu. Là un pommier reine des rainettes, avec des pommes sympathiques, Là-bas, vous avez un mûrier sans épines et un artichaut. Donc ça, c'est un plant d'artichaut pris dans le commerce très développé. Hein. Pour vous dire, c'était chez Magasin Vert. Et ben, sur les 3 que j'ai achetés, il n'y en a qu'un qui a résisté. Là, vous avez un framboisier transplanté de mes propres framboisiers. Hop, mais il se développe pas mal. Avait une bourrache, du moins une consoude, une consoude que j'ai déjà coupée 2 fois pour étaler et pour mettre en engrais sur les autres plants. Encore plant de fraisier ici. Là, vous avez une mûre sans épines et il n'y a qu'une seule là cette année. Elle est là, rouge. Je ne sais pas si vous allez la voir ici, en plein centre là. Là, vous avez le corniche capitata, ben, je l'ai planté cette année, hein, donc on ne va pas en espérer beaucoup. Le pommier royal gala qui est ici, il n'a pas donné de fleurs, donc j'aurai pas de pommes. Ici, vous avez encore un plant de menthe poivrée. Et ici, un reine des rainettes, et ben, avec pas mal de pommes, vous voyez. Hop, pas mal de pommes, c'est fort sympathique. Et un chèvrefeuille rose, très sympathique. Et ben voilà, c'est la vidéo du jour du jardin de Kerana. Ah, je ne vous avais pas montré mon semis progressif. Donc là, en fait, sur cette plaque que j'ai mis dans le carré potager, j'ai 2 types de salades, de la roquette et du lupin fourragé, car les premiers lupins fourragés ont totalement été mangés par les limaces. Et au fond, j'ai refait une plantation, je tourne pour que vous voyez mieux. Voilà, une plantation de courgettes, de différents types de courgettes. Et ben, elles poussent pas mal. Hein. Je vais les replanter incessamment sous peu, comme ça j'aurai de la production de courgettes tard dans l'année. Voilà, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
un petit zoom sur les fleurs de ricin, sur le plant de ricin. Et super hein, les plants de ricin, c'est joli. Par contre l'efficacité pour les mulots, pour l'instant c'est nul. Hein. Parce que j'ai un trou de mulot de chaque côté du plant et le plant lui il se porte bien et les mulots aussi. Bon bah je vous souhaite une bonne fin de soirée et à la prochaine sur Permaculture-Finistère, Overblog et Facebook. Kenavo.